porter sa croix. Bienvenue dans l'After Church. L'équipe est terminée, mais la conversation continue. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est porter sa croix. Ici, on va apprendre, partager et surtout appliquer la parole. Donc, nous avons ici le pasteur Dominique qui va nous éclairer par rapport à la sagesse que Dieu a mis en lui. Et il va encore beaucoup nous expliquer, ça veut dire quoi? Porter sa croix. Bonjour, pasteur Dominique. Bonjour Annie. Comment Bonjour. allez-vous? Très bien, je suis toujours au top, par sa grâce. D'ailleurs, en passant, le pasteur Dominique a écrit un magnifique livre sur la vie des disciples. Donc, je vous le recommande. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies et sur Amazon. Parce que vraiment, il va vraiment dans les détails sur ces thèmes, sur les disciples là. Voilà, pasteur Dominique, on n'a plus à vous présenter. Vous m'avez dit la fois dernière, vous êtes serviteur. Oui. Serviteur. En un mot, vous êtes serviteur. Donc, c'est dimanche, dans le culte, vous avez parlé de porter sa croix. Oui. Donc, on est dans ces thématiques, la vie des disciples. Vous avez à travers la parole de Dieu, vous nous avez expliqué c'est quoi les renoncements de soi. Et aujourd'hui, on est dans les thèmes porter sa croix. Quelqu'un va se dire, est-ce que je dois aller à Golgotha aussi? Donc, le pasteur Dominique est là, il va nous expliquer qu'est-ce que signifie porter sa croix. Oui, mais justement, Annie, en parlant d'aller à Golgotha, oui. C'est vrai que nous avons tous notre Golgotha. Ah oui. Bah oui, c'est juste que on le réalise pas. Ok. Jésus avait dit, de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. S'il dit que de la même façon, ça veut dire que tout ce que le Père m'avait envoyé, demandé d'aller faire, y compris Golgotha. Ah bon? Oui. Moi aussi. J'ai appris aujourd'hui. Il a dit, moi aussi, je vous envoie. Il a dit de la même façon. De la même façon. C'est pour ça que nous avons une croix. Okay? C'est pour cela que nous sommes amenés à donner nos vies. Il a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Okay? Oui. Et c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, que le Seigneur nous avait prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que Dieu a prévu que nous tous qui croyons en Christ, que nous soyons comme Christ. Wow. Et être comme Christ, c'est pas seulement faire les miracles de Christ. Être comme Christ, c'est aussi connaître les souffrances de Christ. Oui. Wow. C'est ça. Donc maintenant, pour revenir à la question. Qu'est-ce que signifie porter sa croix? Quelqu'un doit dire. Pour revenir à la question, ce que signifie porter sa croix, pour définir, pour répondre à cette question, on peut déjà se référer à ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage étant créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire qu'en venant sur la terre, nous avions déjà une croix. Ça veut dire que nous avions déjà un travail. Ça veut dire que nous avions déjà une fonction. Et c'est cette fonction-là que Jésus nous demande d'aller prendre, d'aller occuper avant de le suivre. Pourquoi il nous demande de le faire? Parce que lorsque beaucoup d'entre nous sommes nés, on nous a proposé beaucoup de choses à faire. On nous a dit, voilà, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux faire telles études, tu peux avoir telle carrière. Et Jésus nous dit, si tu veux me suivre, tu dois renoncer à toutes ces choses qu'on t'a proposées et aller prendre le travail ou encore la fonction ou encore la croix que Dieu avait préparée d'avance pour toi. Et c'est très important de comprendre que nous tous, nous avions déjà une fonction. Et que c'est impératif pour nous de l'exercer. Parce que si tu n'exerces pas cette fonction, il y aura un déséquilibre dans l'humanité. Donc, on pense toujours à un corps. Et dans un corps, chaque membre du corps a sa fonction. Donc, imagine maintenant que le cœur refuse d'être à son poste. Et il va essayer de faire le travail du pied. Ou bien le travail des yeux. Voilà, c'est tout le corps qui sera dans le problème parce qu'il n'y aura personne pour jouer le rôle du cœur. C'est pour ça qu'il est très important de porter sa croix. Et l'autre élément aussi de réponse pour nous faire comprendre ce que c'est que la croix, c'est dans Philippiens 2, partie du verset 5, là où l'apôtre Paul nous demande d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il dit que Jésus
c'est dépouiller lui-même. Mhm, Okay? Et dépouiller lui-même, ça nous fait penser au renoncement. Au renoncement, ouais. Mais ensuite, il a pris une forme de serviteur. Ouais. Okay? Donc, porter sa croix signifie aussi prendre une forme de serviteur. Ouais. Okay? L'exemple que je donne souvent, c'est une personne qui porte un t-shirt sur lequel il est écrit « Comment puis-je te servir ?» Comment puis-je te servir? Voilà. Donc, quand on veut suivre Jésus, on doit aussi se positionner comme serviteur partout où on se trouve. Si tu viens à l'église comme serviteur. Pas pour être servi, mais pour servir. Tu es dans ton mariage, tu es dans ton mariage pour servir. Okay. Tu es dans ta famille, c'est pour servir. Partout où on se trouve, on doit être là pour servir. Okay. Et pas pour être servi. Okay, c'est ça, porter sa croix. Okay. Ouais. Et si je comprends bien, quand vous parlez de porter sa croix, il y a la dimension du travail. Oui. Donc, ça veut dire, je donne un exemple, nous tous on travaille. Les matins, je sais pas qui, quand on se réveille, sonne, il dit « Super, je vais au travail ». Je crois ceux qui le font, c'est vraiment une bonne chose. Mais donc, ça veut dire que... la croix, c'est une charge. Voilà. Voilà, m'avait dit les mots, la charge. C'est une charge, c'est une contrainte, c'est un travail, c'est un fardeau. Okay. Voilà, donc tout ça, ce sont des synonymes. Voilà, donc c'est tout sauf facile, si je peux dire ça comme ça. C'est une contrainte. Donc c'est ça, enfin porter sa croix, donc ça veut dire que il y a une charge, une contrainte. Et j'ai beaucoup aimé quand vous expliquez Éphésiens 2:10, vous dites que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc moi je suis là, je viens à l'église, j'essère, mais comment savoir est-ce que c'est la croix de Dieu que je porte ou une autre croix? Parce que comment savoir ça? Voilà. Est-ce que je porte la bonne croix? Voilà, donc de manière générale, la croix de Dieu, elle donne la vie. OK. Elle donne la vie. La croix de l'ennemi, ça veut dire que quand c'est pas la croix de Dieu, elle va produire la mort. OK. Je donne un exemple. Une femme qui veut donner un enfant, elle porte un enfant, c'est une femme qui va souffrir. OK. Et voilà, elle va souffrir des nausées, voilà, et ainsi de suite. Et le jour de l'accouchement, même encore, là, elle va devoir pousser, voilà, ça fait mal. Mais au final, ce mal permet de donner la vie. La vie, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle ne regrette pas. Oui. Donc, en fait, c'est comme si elle était en train de dire que cette souffrance-là vaut la peine. Vaut la peine, oui. Vaut la peine. Et c'est ce qui se passe avec la croix de Dieu. Lorsque tu prends le fardeau de Dieu, et que le fardeau de Dieu, pour toi, c'est par exemple aller évangéliser, tu vas monter, tu vas descendre, tu seras là pendant qu'il fait froid, pendant qu'il fait chaud, tu vas parler aux gens qui veulent pas te parler, tu vas parler aux gens qui vont te rejeter, mais de temps en temps, tu vas parler à quelqu'un qui voulait se suicider. OK, oui. Et tu vas lui communiquer la bonne nouvelle. Et la personne va renoncer à son suicide. Elle va de nouveau avoir la vie. Elle va donner sa vie à Christ. Et elle va devenir une source de bénédiction. Tu vois la joie que tu peux avoir de savoir que le fait que tu as bravé le froid, le fait que tu avais même faim et que tu avais soif, et ça fait que finalement, tu as pu sauver une vie, tu as pu donner une vie. C'est ce qui se passe avec la croix de Dieu. Mais lorsqu'on a la croix de l'ennemi, parce que l'ennemi aussi, il a une croix qui donne un genre. Alors la croix de l'ennemi va faire de toi, par exemple, une personne, par exemple, un homme qui aime les femmes. Okay? Et pendant que tu aimes les femmes, tu as l'impression que non, c'est toi qui aimes les femmes. Tu réalises pas que c'est un fardeau que l'ennemi a mis sur toi. Ça veut dire que tu portes une croix, mais cette fois-ci, la croix du diable. Tu aimes les femmes. Alors, comme tu aimes les femmes, tu veux avoir des rapports intimes avec toutes les femmes que tu veux. Et tu vas même réussir à le faire. Sauf que, en le faisant, tu es en train de détruire toutes ces femmes. Tu es en train de détruire les vies, y compris ta propre vie. Et c'est ça la différence entre la croix que Dieu nous propose et la croix et la charge que l'ennemi impose sur les personnes. Et maintenant, l'autre différence entre la croix de Dieu et la croix de l'ennemi, c'est que Dieu, lui, te dit de manière claire, de manière honnête, de manière sincère, qu'il y a une croix. Le diable, il te dit pas.
Il te donne une croix et il te fait croire que tu n'as pas de croix. Wow. Il te donne une charge et il te fait croire que non, tu es libre, tu es relax, libre, tu es tranquille, tu es zen. Voilà. C'est pour ça que il y a des femmes qui veulent pas avoir d'enfants. OK. Parce que elle veut garder la ligne. OK. Elle veut être libre de voyager. Et elle pense que c'est elle qu'ils veulent. Elle pense que c'est elle qui veut voyager, c'est elle qui veut être libre, alors que c'est un fardeau que l'ennemi a mis sur elle. OK. Et ce fardeau-là va faire que ces femmes, elles vont désobéir à Dieu. Ce qui va les rendre désagréables à Dieu et qui risque même de les amener à l'enfer. Okay. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que l'ennemi va utiliser leur exemple pour séduire d'autres femmes qui vont elles aussi renoncer au fait d'avoir des enfants. Ce qui est une instruction divine. Okay. Donc ces femmes vont contribuer à cause de cette charge que l'ennemi a mis sur elles, elles vont contribuer à tuer, à détruire la vie. À détruire la vie. Voilà, c'est ça. C'est ça la différence entre les croix. Mais comme j'ai dit encore tout à l'heure, l'ennemi, quand il te donne la croix, il te fait croire que tu n'as pas de croix. C'est pour ça que ces personnes-là ont l'impression qu'elles sont libres. Et que quand on leur propose de donner leur vie à Jésus et pensent que on est en train de vouloir les priver de liberté, on est en train de vouloir leur donner une charge. Mais c'est un très bon exemple parce que moi, je pense, on habite en Occident, on va dire c'est un milieu prospère, entre guillemets, parce que ça cache aussi beaucoup de choses. Et ici, quand on parle, la plupart, mais c'est pas seulement, enfin, quand on parle beaucoup de Christ, les gens se disent non, moi je suis libre, je vais pas suivre. Et j'aime beaucoup ces versets que vous nous rappelez souvent, Romains 6,16, ça me fait penser aussi à la croix, où on dit que en fait personne n'est libre. Il y a des gens, par exemple, ils veulent pas suivre Christ parce qu'ils se disent moi je suis intellectuel, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou bien l'exemple, il y a aussi ceux qui sont dans l'alcool, dans la prostitution. Tous ces gens-là, j'ai envie de dire que quand on voit Romains 6,16, on comprend que personne n'est libre. En fait, que tout le monde porte une croix. Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer encore clairement? Très bien, Romains 6,16. Et surtout, j'avais eu, quelqu'un m'avait fait la remarque quand on avait parlé de Romains 6,16 dans After Church. Il dit, oui, pourquoi vous parlez de mots esclaves? Et encore, rénover notre intelligence parce que dans la communauté africaine, il y a des mots qu'ils veulent pas entendre. Quand ils ont entendu esclave, les gens, ils ont vu la traite négrière, vous voyez. Mais en fait, c'est pas ça que le Christ veut expliquer. Vraiment, est-ce que vous pouvez nous expliquer encore cette partie, porter sa croix et Romains 6,16 pour expliquer, mais voilà, on n'est pas libre, même s'il y a un mot que les gens ne veulent pas entendre, esclave, mais c'est la réalité parce que porter sa croix, c'est douloureux, être esclave. Et vous pouvez aussi ajouter, est-ce que être esclave de Dieu, c'est aussi douloureux ou pas, comme ça? Voilà. C'est ça. Bon, voici comment est-ce qu'on on peut expliquer ça, ou encore comment est-ce qu'on devrait comprendre ça. L'être humain, c'est celui-là qui a un corps. OK? C'est ça qui fait la différence entre les êtres humains et les esprits. Les esprits n'ont pas de corps. Les esprits n'ont pas de corps. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Quand Dieu devait venir sur la terre, il a dû se trouver un corps. OK? Le diable, c'est un esprit. Il n'a pas de corps. C'est pour cela que la terre appartient à ceux qui ont les corps. Ça veut dire les êtres humains. Or, ce sont des esprits qui opèrent sur la terre. Les esprits opèrent sur la terre à travers des corps. Okay? Dieu, pour que Dieu fasse quelque chose sur la terre, il a besoin d'un corps. Pour que le diable fasse quelque chose sur la terre, il a besoin d'un corps aussi. Voilà. Et lorsque Dieu ou le diable possède un corps, ils utilisent ce corps. Ça veut dire que c'est pas l'inverse. Ça veut dire que c'est le corps qui est à leur service. D'où le mot esclave. Ça veut dire que le corps fait leur désir. Le corps fait ce qu'ils veulent.
OK. Alors maintenant, l'être humain, ce qu'il a comme pouvoir, le seul pouvoir qu'il a, c'est de choisir qui va posséder Son corps. son corps. Ah oui. C'est ça. Mais une fois que la personne, c'est quoi, ou encore l'esprit qu'il a choisi, parce que Romains 6, verset 16 nous montre qu'il n'y a que 2 choix. Il y a 2 choix, oui. Il n'y a que 2, il n'y a pas plus. Donc, le choix qu'il va faire, que ce soit le choix de l'Esprit de Dieu, que ce soit les ténèbres qui choisit, celui qui va choisir viendra le posséder en tant que maître. OK. Donc, l'ennemi, quand c'est lui que tu choisis, il ne vient pas comme un collègue. Il vient pas comme un ami. Il vient comme un maître. Okay. Et maintenant, il y aura une relation de maître et esclave. Oui. Si c'est Dieu que tu choisis, ça veut dire Christ, il vient aussi comme maître. Ça veut dire que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui décide. Toi, tu as juste choisi le maître. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que on peut pas servir deux maîtres. Oui. Okay. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Né pour servir Dieu. Okay. Nous sommes nés pour être possédés. Et nous sommes possédés soit par Dieu, soit par le diable. Okay. C'est pour cela qu'on parle de maître d'un côté et d'esclave de l'autre côté. Ok. Maintenant, ce qu'il faut savoir, parce que tu as aussi posé la question de savoir si on est aussi esclave de Dieu, si on peut aussi être esclave de Dieu, mais bien sûr. Esclave, là, c'est cette soumission à celui à qui on a donné nos vies, à qui on a laissé nous posséder. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun être humain n'est libre. Aucun être humain ne fait sa propre volonté. Aucun être humain. Sauf que lorsque l'esprit vient et te possède, tu as l'impression que c'est toi qui es en train d'agir par ta propre volonté. OK? Alors que c'est pas ça. Mais ceux qui ont compris, comme l'apôtre Paul pouvait dire que c'est plus lui qui agit, c'est Christ qui agit en lui. Parce qu'une fois que tu as donné ta vie à Christ, c'est Christ qui prend le contrôle. Lorsque ce n'est pas Christ qui prend le contrôle, c'est l'ennemi qui a le contrôle. Et c'est pour cela que la Bible dit aussi que ceux qui font des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, Dieu nous dit qu'on ne doit pas lutter contre eux. C'est pas eux qui le font. On doit plutôt lutter contre les esprits. Des esprits. Tu vois? C'est la raison pour laquelle, si nous comprenons que aucun être humain n'est libre, nous n'allons pas nous fâcher contre l'être humain qui est en train de nous détruire, qui est en train de nous faire du mal. Nous allons comprendre que il est aussi victime. Il a aussi un maître, et c'est ce maître-là qui est en train de nous attaquer. C'est pas l'être humain. D'où la nécessité pour un enfant de Dieu de prier pour tous les hommes. C'est la recommandation que Dieu nous donne dans 1 Timothée 2, partie du verset 1. De prier pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé les hommes pour que l'ennemi vienne les posséder. Mais s'il y a personne qui prie pour eux, l'ennemi pourra avoir la place. Sauf que quand l'ennemi possède, c'est pour t'utiliser pour détruire. Mais quand Dieu possède, c'est utilisé pour donner la vie. En tout cas, merci pour cette explication, parce que je pense que là, vraiment, on a compris, on n'est pas libre. Je ne suis pas libre. Donc, c'est un mensonge de penser qu'on est libre. Mais bien sûr, c'est un mensonge. Il y a toujours un maître. Et quand vous parlez, je pensais à ces versets. Le diable, il vient pour dérober, détruire. Et l'Esprit de Dieu vient pour donner la vie en abondance. Absolument. Donc, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Ça peut paraître un peu brutal, mais c'est la vérité, on n'est pas libre. Non, on n'est pas libre. Donc, faisons la paix aussi avec ça. Non, on doit faire la paix. La preuve de ce que on n'est pas libre, c'est que des personnes font des choix tous les jours
qui les détruisent. OK. Ils savent, par exemple, je donne un exemple simple, ils savent qu'ils doivent manger sainement. Aïe. C'est bien pour leur santé. OK? Mais ils se retrouvent en train de manger ce qui va les des chips. Détruire. Ce qui va les détruire. Ouais. Ils savent que voilà, les mêmes schémas que les autres ont suivis, les ont conduits vers le cancer, les ont conduits vers telle ou telle autre chose, mais ils le font pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'il y a quelque chose, il y a une puissance, il y a une force qui les conduit vers là-bas. Tu vois? C'est ça. Et lorsqu'ils deviennent malades, ils commencent à regretter. Mais quelque chose qu'ils n'ont pas voulu. Tout à fait. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec l'impudicité. C'est ce qui se passe avec le vol. C'est ce qui se passe avec la prostitution et toutes ces autres choses que ces personnes font malgré elles. Ouais. OK. Non, mais... Voilà. Donc, c'est juste pour dire que il y a beaucoup d'éléments qui nous démontrent que on n'a pas souvent le choix. On n'a pas souvent le choix. Lorsqu'on est possédé, alors on n'est pas libre. Mais merci pour cet exemple. J'ai encore une dernière question, comme ça, vous allez passer à la conclusion. Vous nous avez expliqué qu'on doit porter sa croix, donc on a compris que c'est faire la volonté de Dieu. Et maintenant, comment, un exemple concret dans les mariages? Parce que quand vous avez expliqué porter sa croix, il y a la dimension d'un travail et la dimension des serviteurs. Oui. Mais maintenant, comment moi, si je suis mariée avec, je donne un exemple, on nous a appris que l'homme, c'est le pourvoyeur. Donc, normalement, il devrait prendre plus des charges. On parle du côté financier. Oui. J'arrive dans mon couple, mon mari me demande de faire 50-50 et il gagne plus que moi. Dans ces cas, moi, en tant que chrétienne, j'aime mon Dieu. Comment j'ai fait pour porter ma croix et être serviteur? Je sais pas si vous voyez la question. Oui, non, mais je comprends très bien. Comment, dans ces cas, je dois réagir? Parce que ça revient souvent enfin, il y a beaucoup on est dans un système qu'on nous dit 50-50. Oui. Je sais pas qui a fait cette règle, en fait. C'est justement ça. C'est justement ça le problème. Lorsque nous suivons des règles qui ne sont pas des règles de Dieu, nous sommes condamnés à échouer. Okay. Échouer, ça veut dire que nous n'aurons pas la paix, nous n'aurons pas la joie. Et nous allons être détruits. Okay. C'est pour ça que la seule façon d'être sûr que nous allons réussir, ça veut dire que nous allons avoir la paix et la joie par le Saint-Esprit, c'est de marcher selon la vérité. C'est la vérité qui protège, c'est la vérité qui donne la vie. C'est la vérité qui garantit l'épanouissement, la vraie joie qui est à l'intérieur. Alors maintenant, qu'est-ce que la vérité dit dans ton cas de figure? La vérité veut que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que chacun des deux, lorsqu'il entre dans le mariage, qu'il entre dans le mariage non pour être servi, mais pour servir. Oui. Pour servir. Ça veut dire que si, dans ton exemple, tu étais entré dans le mariage, pas pour être servi, mais pour servir, et que tu le fais pour Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a mis dans le mariage, parce que bon, parfois les gens ne le savent pas, mais le mariage appartient à Dieu. C'est une institution divine. Oui. L'homme et la femme, c'est Dieu qui les recrute et il les envoie dans son institution afin que chacun d'eux travaille pour Dieu. OK? On n'est pas dans le mariage pour son mari. On n'est pas dans le mariage pour sa femme. On est d'abord dans le mariage pour Dieu. Oui. OK? Alors, donc, si tu entres dans le mariage avec cette conscience, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas même pas penser à 50%. Tu vas penser à 100%. Wow. Ah oui. Okay. Tu vas penser à 100%. Ça veut dire que tu ne vas pas t'attendre à ton mari. Tu vas t'attendre à ton employeur, c'est-à-dire celui pour qui tu es là-bas, celui qui t'a envoyé là-bas, celui pour qui tu travailles. Oui. Et ton employeur, c'est Dieu. Et alors maintenant, tu sais qu'en matière de finances, l'or et l'argent appartient à Dieu. Si tu es vraiment au service de Dieu, les 100% dont tu as besoin pour que le mariage fonctionne bien en termes financiers, bien sûr que Dieu va pourvoir. OK. Des personnes ont des difficultés dans les finances, dans leur mariage. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas Dieu comme leur employeur. OK. Jésus travaillait pour Dieu le Père.
Parce que Jésus, lui aussi, il est venu en mariage. Hein. Voilà, son épouse, c'est l'Église. Jésus, quand il venait dans son mariage, il a dit à l'épouse, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Ça veut dire qu'il a déjà fait comprendre à son épouse, j'attends rien de toi. J'attends rien de toi. Que tu fasses ou que tu fasses pas, c'est pareil. Moi, je vais faire. Regarde alors maintenant les finances de Jésus. Quand Jésus devait nourrir 5000 personnes, est-ce qu'il comptait sur qui? Les pères. Il comptait sur celui qui l'a envoyé. Est-ce que le père l'avait déçu un jour en matière de finances? Quand il fallait nourrir, quel que soit ce qu'il fallait, il levait juste les mains vers le ciel. Et la provision arrivait. C'est ce que Dieu a prévu. Mais Dieu peut seulement le faire à condition que tu sois là-bas dans ce mariage pour lui, pour lui et pas pour toi. Parce que Jésus ne faisait rien pour lui-même, Jésus. Il faisait tout pour Dieu le Père. Ok. C'est ça. Donc, prendre une forme de serviteur dans le mariage, c'est entrer dans le mariage, non pour être servi, mais pour servir. Et tu le fais pour Dieu. Amen. Et là, Dieu va s'assurer maintenant qu'il fasse lui aussi son rôle d'employeur. Donc, ça veut dire s'assurer que tu ne manques de rien. Merci, Pasteur Dominique, pour cette explication par rapport aux finances dans les couples. Et on a la grâce d'avoir le Pasteur Dominique. Il a écrit un excellent livre, Maîtriser l'art de l'épargne. Oui. Franchement, c'est pas un best-seller. Oui, c'est voilà. Pour le moment, oui, c'est voilà, c'est vraiment, et c'est pas cher, hein, 15 €. Non, mais 15 € qui va changer ta vie, on se rend pas compte. On met des cheveux, mais 15 € qui va changer ta vie. Vraiment, si vous avez ces challenges par rapport à votre ménage, même pour vous-même, je vous recommande vraiment ces livres, Maîtriser l'art de l'épargne. Pasteur Dominique, vraiment pour finir, est-ce que vous avez encore un dernier mot, un mot de la fin pour que nous puissions conclure? Oui, Annie, j'ai juste à cœur de prier. Prier pour quelqu'un qui est en train de nous écouter, quelqu'un qui se dit que je veux porter ma croix, mais peut-être que j'ai encore des doutes, je résiste, parce que l'ennemi combat beaucoup de personnes au niveau du service. Servir pour Dieu. Donc, je vais prier. Le Seigneur va faire grâce. Voilà. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour cette opportunité que tu nous as accordée d'entendre ta voix. Merci parce que lorsque tu parles, nous croyons que ta parole s'accompagne toujours avec une onction, une grâce particulière pour pouvoir obéir. Seigneur, je prie maintenant pour toute personne, Seigneur, qui aimerait porter sa croix, mais qui ne sait pas par où commencer, qui aimerait porter sa croix, mais qui est encore intimidé par l'ennemi. Seigneur, je prie que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit localise, Seigneur, chaque personne et lui donne la force, le courage, l'audace nécessaire, Seigneur, de laisser la croix, de laisser la charge, et de laisser le fardeau de l'ennemi et de venir prendre selon ta croix, selon que tu as dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai le repos. Seigneur, je prie que mon frère et ma sœur qui nous écoutent, Seigneur, qui puissent entendre cette parole et qui viennent à toi, toi qui libères, toi qui délivres. Tu as dit que ton joug est doux, ton fardeau est léger. Merci de ce que tu as entendu nos prières et que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Excellente semaine, que Dieu vous bénisse. Bye. Bye.